C'est au port du Conquet que Sébastien fait embarquer notre petit groupe pour rejoindre Ouessant avec la promesse de 3 jours nature sous le soleil. Après une traversée agrémentée par la rencontre de grands dauphins, nous choisissons nos vélos qui seront notre seul moyen de transport sur l'île. Nous traversons tout Ouessant pour rejoindre notre lieu d'hébergement en faisant une escale à Lampol pour des détails d'intendance. Nous logeons au CMO, tout près du phare du Créac. C'est l'occasion de découvrir des singularités ouessantines, comme ce guasquette restauré, ou celui-ci d'origine, qui sont des paravents pour les moutons, ou encore le petit moulin de Caraès, ou celui de Runglas, récemment reconstruit. Il existait une centaine de ces moulins au XIXe siècle pour moudre l'orge produite sur l'île. De par sa proximité, les environs du phare du Créac seront notre premier site d'observation. L'oreille et l'œil expérimentés de Sébastien ont vite fait de repérer ce traquet moteux. Je lui laisse la parole. Regardez, ce traquet moteux a parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis l'Afrique pour venir nicher à Ouessant. Alors là, c'est un Canadien. L'huîtrier pie fait son nid sur les rochers de bord de mer. C'est un redoutable prédateur de mollusques bivalves. Ces premières découvertes nous ayant mis en appétit, nous enfourchons nos vélos pour rejoindre Port d'Oune, de l'autre côté de la baie de Lampol. Mine de rien, l'île n'est pas si plate qu'il n'y paraît. Tout le monde se met en observation et Sébastien commente nos découvertes. Ce courlis-corlieux est de retour d'Afrique, où il a passé l'hiver. Il fait ici une halte migratoire avant de rejoindre la toundra de Scandinavie. Cette linotte, un mâle, est un passereau commun des landes ouessantines, mais elle est moins abondante sur le continent. L'habitat naturel du pipite maritime est l'estran et le bord de mer, rochers, algues, galets et pelouses littorales. Après cette première journée, Bertrand, le local de l'étape, nous invite pour la soirée dans sa maison ouessantine. C'est l'occasion de faire le bilan des observations de la journée dans une atmosphère des plus conviviales. Le lendemain, Bertrand nous conduit à une encablure de sa maison où séjourne régulièrement un phoque gris. Il est effectivement au rendez-vous, bien observable dans la lunette. Ce phoque gris trouve ici et dans l'archipel de Molène sa limite d'air de répartition méridionale.
La huppe caractéristique du cormoran huppé n'est visible que pendant quelques semaines, au début de la saison de reproduction. Plus souvent près de l'eau douce, le canard colère niche aussi à Ouessant. Mais il n'hésite pas à fréquenter aussi le bord de mer. Cette aigrette garzette est un petit héron piscivore. Elle ne niche pas à Ouessant, mais on la rencontre régulièrement en période de migration. De nouveau les vélos pour aller poser les longues vues face à l'île de Keller. Celles-ci nous permettent d'admirer l'adresse de l'huîtrier Pie à détacher les patelles de la paroi pour son déjeuner. Ceux-là, nous les avons déjà rencontrés, n'est-ce pas Sébastien? Oui, et ces oiseaux, ces passereaux peuvent être particulièrement querelleurs au moment de la formation des couples et territoires. À propos de déjeuner, c'est également l'heure de la pause pique-nique. Cela semble être également le cas pour ce couple de goélands. Ce goéland argenté, un mâle, a tout à l'heure mangé quelques restes de pique-nique. À présent, il régurgite quelques morceaux pour sa partenaire. Dans le secteur, nous observons aussi des rapaces, comme 2000 en noir, migrateurs rares à Ouessant, quelques busards des roseaux et faucons pèlerins, nicheurs sur l'île. Pour terminer la journée, nous allons vers la pointe de Cadoran, où se dresse le phare du Stif. Nous rentrons par le centre de l'île, avec un arrêt au réservoir, où Jonathan a repéré un nid de hérons cendrés. Le centre de l'île, le réservoir, est ici une zone de quiétude. On observe le seul couple de hérons cendrés nicheurs de Ouessant. Pour notre dernière soirée, Bertrand nous accueille de nouveau chez lui pour déguster la spécialité locale, le ragoût d'agneau cuit dans les mottes. Tous les ingrédients sont placés dans une marmite en fonte, enfouie dans les mottes d'herbe des prairies maritimes, qui se consument en 5 heures, donnant un goût inimitable au ragoût. Pour profiter pleinement de notre dernier jour sur l'île, je pars de bon matin vers la pointe de Perne. La lande sauvage s'étale devant le phare de la Jument. Et de nouveau les vélos pour gagner la dernière partie de l'île non explorée, la pointe de Penarlan. Sébastien nous arrête bien entendu de temps à autre pour des observations. C'est l'un de nos passereaux les plus colorés, le chardonneret. Son bec conique et pointu lui permet d'extraire les graines de chardon. Vous ne le savez peut-être pas, mais le moineau domestique est moins commun qu'autrefois. À Ouessant comme ailleurs, il s'éloigne peu des habitations. C'est bien connu, le coucou gris parasite les nids de petits passereaux. Celui que nous observons s'est fait houspiller tout à l'heure par un pipi de farlouse. À peine à Roc, où un pêcheur relève ses casiers, nous admirons le vol de 2 fulmards.
Ce fulmar boréal vient à Ouessant pour nicher sur quelques corniches. En hiver, il est présent beaucoup plus au large en mer. En chemin, nous passons devant un enclos de moutons d'Ouessant. La race ouessantine est de petite taille et rustique. Elle a même fini par disparaître, puis a été réintroduite, mais les effectifs y sont aujourd'hui très faibles. Puis la route se termine au petit port d'Arlan, dont l'eau limpide inviterait presque à la baignade si nous n'étions en avril. La croix du calvaire Saint-Paul veille sur la pointe d'Arlan, qui est un plateau couvert de landes et de bruyères, hélas, pas encore fleuri à notre passage. Notre dernière observation sera celle d'un crave à bec rouge, baguet poussin sur l'île en juin 2012. Très rare dans le nord-ouest de la France, ce crave à bec rouge niche dans les grottes littorales de Ouessant, comme ici sur la partie est. Il s'alimente en bord de falaise. Il est l'heure de rejoindre l'embarcadère du Stif, à vélo bien entendu.